Vous savez, la plupart des hommes épousent les femmes comme les entreprises embauchent des employés. Parfois, on embauche quelqu'un puis on ne lui donne rien à faire. C'est la chose la plus frustrante au monde que d'embaucher quelqu'un et de ne pas lui dire quoi faire. Écoutez-moi bien, c'est très important. C'est pourquoi la première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est le travail. Car quand un homme découvre son travail, il est maintenant prêt pour une femme qui vient l'aider avec ce travail. Si une femme épouse un homme qui ne connaît pas sa propre vision, son propre travail, alors il introduit de la frustration dans la maison. Écrivez ceci. Une femme a besoin du travail de l'homme pour s'épanouir. Elle est une aide. Rappelez-vous, il y a environ 15 ans, j'enseignais ce principe à un groupe de personnes en Malaisie. Et après avoir terminé, en discutant avec certains des hommes, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il a dit, regarde, un aide. Suivez bien maintenant. Un aide vient pour t'aider. Maintenant, si je veux soulever ce pupitre et que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un d'aussi fort que moi, voire plus fort. Ai-je raison? Si j'essaie de soulever cela, j'ai besoin d'aide. Autrement dit, nous pensons que la femme est le sexe faible. Le mot faible dans la Bible, utilisé une fois pour désigner les femmes, signifie délicat et non sans force. L'aide doit être soit aussi forte, soit plus forte pour vous aider dans votre travail. Les hommes considèrent les femmes comme une menace parce que ces hommes n'ont aucun travail à donner aux femmes. Numéro 4. La femme est équipée pour aider l'homme dans son travail, sa vision, et la femme a besoin d'un homme qui connaît son travail. J'avise toujours les femmes en leur disant que si un homme veut t'épouser, la première question à lui poser n'est pas « m'aimes-tu » ? Mauvaise question. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première chose que Dieu a donnée à l'homme. La première question qu'une femme devrait poser à un homme qui veut l'épouser est « Où vas-tu? Je veux connaître ton avenir. Montre-moi ta vision sur papier. Pourquoi me demandes-tu de te suivre? Je veux savoir où tu vas. Que va-t-on faire ensemble? Travail avant la femme. Vision avant la femme. Mission avant la femme. Ta vision est la clé de l'épanouissement de la femme. Ma femme est la plus heureuse des femmes, car quand elle m'a rencontré, j'étais déjà dans mon travail. Quand un homme a trouvé son travail, il sécurise la paix de la femme. Une femme ne vient pas pour te concurrencer, elle vient pour te compléter. Laissez-moi vous parler un peu des femmes, parce que Dieu les a équipées pour aider. Quand elles entrent dans votre vie, si vous ne faites rien, elles vont s'aider elles-mêmes. Elles vont commencer leurs propres entreprises, leurs propres projets, lancer leur propre ministère, parce que vous ne faites rien. Savez-vous ce que votre femme attend? Un plan. Quand vous quittez cette conférence, vous devez rentrer chez vous avec une vision pour votre famille. Dites à votre femme, « Chérie, j'ai un emploi, mais je travaille sur mon œuvre ici, j'ai cette idée, je vais. » Et au fait, c'est très intéressant, une femme est une incubatrice. Tout le corps de la femme est une incubatrice. Dieu les a conçus ainsi. C'est pourquoi, chaque fois que vous donnez quelque chose à une femme, vous ne le récupérez jamais de la manière dont vous l'avez donné. Vous savez ce qu'est une incubatrice? C'est une chose incroyable. Tout ce que vous mettez dans une incubatrice est multiplié. Cela lui donne la vie et vous le rend. Laissez-moi le dire encore. Tout ce que vous mettez dans une incubatrice, cela multiplie toujours. Tout ce que vous lui donnez, elle lui donne vie et vous le rend. Les incubatrices ne gardent jamais rien. Elles prennent toujours, multiplient, agrandissent, donnent vie et rendent. C'est pourquoi, si vous donnez une semence à une femme, elle ne vous rend pas la semence. Elle la multiplie, lui donne la vie et vous donne un bébé. Vous lui donnez une maison, elle la multiplie et vous donne un foyer. Vous lui donnez des provisions, elle les multiplie, leur donne vie et vous prépare un repas. Vous lui donnez un mot, elle le multiplie, elle vous donne une phrase. Oui, alors vous lui donnez de la frustration, elle la multiplie et vous rend l'enfer.